Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va parler des huiles pour les amortisseurs, mais aussi les différentiels. Donc, quelle est la différence entre une huile pour un amortisseur ou un différentiel? C'est principalement sa viscosité. C'est pas parce que c'est plus gras ou qu'il y a du cuivre ou du molybdène, que sais-je encore. Le but du jeu, c'est bien d'avoir un différentiel à glissement limité, c'est à l'intérieur du différentiel et pas sur le couple conique, que l'on va mettre de la graisse. Les valeurs assez usuelles, ça va être de l'ordre de 400 centipoises pour un tout-terrain environ. Mais ça peut aller de 100, 150 jusqu'à quasiment 800, voire même 1000 pour des voitures de piste. Donc ici, on a trois valeurs, 100, 650 et 4000 centipoises. On remarque la viscosité qui augmente en fonction de ce chiffre. Donc évidemment, le 100, ça va être la plus petite valeur, va être la plus fluide. Évidemment, la même chose pour les huiles de différentiel. Alors ici, on a 150 000 et ici 1 million. C'est la valeur quasiment la plus élevée de la marque Jonker. Donc si on pivote, évidemment, on voit bien, que ça n'a pas du tout la même viscosité. Même principe, plus la valeur est élevée, plus c'est visqueux, plus ça va offrir de dureté au différentiel dans le cas présent. Pour les différentiels, par contre, on va avoir des valeurs assez usuelles aux alentours de 7000. Et puis après, on va avoir des dégradés, on va avoir moult réglages possibles pour parfaire le comportement de son véhicule. Alors pour tout vous dire, le réglage parfait n'existe pas. Ça va vraiment dépendre du pilotage et de ce que vous attendez de la piste que vous allez rencontrer. Pas de réglage universel donc, par contre des valeurs qui peuvent être données d'usine. Bien souvent d'origine, en fait, les différentiels et les amortisseurs ne sont pas remplis, ou sont remplis tout au plus avec de l'huile de sueur et avec de la graisse qui sort d'un bon vieux fût qui traîne dans le fond de l'usine. Autant vous dire que ça protège de la corrosion, mais vous avez un comportement de châssis, ce n'est pas réglé, vous avez un comportement de châssis qui risque de ne pas être optimal, je vous le dis tout de suite. Donc référez-vous des fois à la notice, vous allez avoir pas mal de valeurs pour régler, pas mal de setup pour régler tout ça. Il y a aussi une autre valeur qui peut être utilisée, ce sont les WT. On retrouve ça par exemple chez Traxxas, donc 300 WT doit correspondre... combien de WT? Voilà, tout ça de WT, ça correspond après à 350 centipoises environ, pour retrouver l'équivalence évidemment. Vous pouvez mettre des huiles différentes, ce sont ici des huiles silicone, donc ce sont des huiles qui sont très stables. Malgré la hausse ou la baisse de température, on a quelque chose qui est quand même très stable et qui résiste assez bien à l'usure, évidemment. Pour remplir un amortisseur, la meilleure méthode, c'est pas de la remplir directement droit. Vous allez être emmerdouillé. Le but du jeu, c'est de le remplir à 45 degrés de manière à ce que la bulle d'air soit chassée sous le piston. Ça va être beaucoup plus simple, ça va éviter les machines à tirer le vide et compagnie. C'est la méthode la plus simple. Vous inclinez comme une bonne bière, ça va tout seul. Pour les différentiels, eh bien évidemment, vous allez le remplir et puis vous allez refixer les 4 vis pour réassembler une fois que vous aurez fait le plein d'huile. Éviter la bulle d'air, bien évidemment. Voici pour ce petit cours rapide sur les huiles. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à la poser en commentaire. On essaiera d'y répondre comme on a l'habitude en moins de 3 mois, évidemment. Et puis si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Ça permettra de suivre les toutes dernières vidéos.